Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons débuter une nouvelle leçon. Ça sera un nouveau son. Mais avant, est-ce que vous pouvez me dire quel est le dernier son qu'on a vu? Est-ce que vous en rappelez? Oui, c'est le son wa. Très bien. Allez, on commence. Voici le nouveau son de Ludo. C'est le son E. Répétez E. Le son E s'écrit de trois façons. Le mot flèche, le son E s'écrit avec E accent grave. Ici, nous avons fenêtre. Le son E s'écrit avec E accent circonflexe. En bas, nous avons les ailes. Le E s'écrit avec deux lettres. A, I. On a un autre mot. Neige. Le son E s'écrit avec EI. Enfin, le dernier mot avec le son E, bonnet, qui s'écrit avec ET. Nous allons maintenant lire des mots. Vous répétez après moi. La laine, une baleine, la forêt, une vipère, une craie, de la peine, un aimant, une fontaine, le chêne, une sirène, la semaine, le volet, un bouquet, une chèvre, un traîneau, un siège, un poulet, l'aide. On passe à la petite histoire de Nina. Écoutez bien. Ce soir, avant de s'endormir, papa a raconté à Nina l'histoire de la Reine des Neiges. Nina adore ce conte, mais elle s'est endormie avant que papa finisse. Pendant la nuit, elle a fait un rêve. Elle avait des ailes et elle volait. Elle passait au-dessus des villes, des villages et des plaines. Elle est arrivée au palais de la Reine des Neiges. C'était un beau rêve. Je vous invite bien sûr à entourer toutes les syllabes du son E et à relire l'histoire de Nina plusieurs fois jusqu'à avoir une lecture fluide. Je compte sur vous. Voici la carte mentale du son E. Bien sûr, nous la lisons dans le sens d'une aiguille d'une montre. Nous allons commencer par quoi? Bravo! Par une vipère. Une vipère qui s'écrit avec E accent grave. Nous avons aussi la fête. Le son E qui s'écrit avec E accent circonflexe. Aussi le mot fontaine. Vous avez une fontaine avec le son E avec AI. Et le dernier mot, le bonnet qui s'écrit avec ET. N'oubliez pas de lire la page 53. Alors, maintenant, on passe à autre chose. Nous allons faire une nouvelle leçon.
Voici deux nouveaux homophones, mais avant, nous allons rappeler ce que c'est un homophone. Alors, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. Deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Alors, je vais lire. Ludo est au parc et il voit un inconnu. Alors, nous avons le est, E-S-T, et le est, E-T. Alors, essayez d'observer ces deux mots qui se lisent et. Alors, on va prendre Ludo est au parc. Essayez de remplacer EST par été. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, Ludo était au parc. Si on peut remplacer et par été, donc on va écrire et avec EST. Alors, est-ce que vous pouvez dire Ludo était au parc et il voit un inconnu? Vous pouvez? Bien sûr, non. Donc, est-ce qu'on peut ici écrire EST? Bien sûr, non. Si on ne peut pas remplacer ET par été, donc on ne doit pas écrire EST, on va écrire ET. Alors, vous avez deux exercices à faire. Le premier, vous allez compléter les phrases par et, soit EST, soit et. Et le deuxième, vous allez compléter les phrases. Alors, pour le premier exercice, pour bien le faire, si vous pouvez remplacer EST par été, vous allez écrire EST. Si vous ne pouvez pas remplacer ET par été, vous n'allez pas écrire EST. Vous allez écrire ET.